Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, Émilie Mollicone. Émilie accompagne les femmes entrepreneurs là où tout se joue vraiment, mais où on ne regarde jamais à l'intérieur. On va parler de plein de choses qui concernent les transitions identitaires, le réalignement également. Alors évidemment, forcément, on va parler de feu intérieur, de perte de sens, de burn-out, de dépression, mais surtout de ce qu'on change quand on ne veut plus réussir en s'éteignant. Avant qu'on commence l'interview, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Si tu aimes l'interview, tu me laisses un petit like, un petit commentaire, tu partages à tous les entrepreneurs que tu connais. Et bien sûr, je mettrai toute l'actualité et les infos d'Émilie en description. Bon épisode! Salut Émilie! Salut Léa! Tu vas bien? Ouais, super, merci et toi? Bah oui, ça va. Ouais. T'as bravé la tempête, la neige pour venir du sud? Ouais, c'est ça. Et puis là, je repars avec la bombe météorologique, quoi. Le vent, c'est génial. Mais bon. Et voilà, je suis là. Voilà, je suis très contente que tu aies réussi à arriver jusqu'à moi. C'est la première fois que tu viens sur Wellness Impact, donc Oui. sois la bienvenue. Merci, je suis trop contente d'être là. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, nous dire ce que tu veux en fait. Ok. Alors moi, je suis coach et thérapeute holistique, mais avant ça, j'ai eu un parcours, on est en 2026 et ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en 2016. De couture, c'est ça? De couture, ouais, Ouais. à la naissance de ma fille. Donc j'ai 3 enfants. Ma première fille, donc quand elle est née, elle était comme moi, vraiment très fine, une enfant très très fine, et du coup c'était très compliqué de l'habiller. J'arrivais pas à lui trouver des petits pantalons, des petits shorts, rien ne lui allait. Donc je me suis dit, ok, tiens, je vais essayer de lui coudre un petit bloomer, tu sais, ces espèces Ouais. de petites culottes bouffantes trop mignonnes que c'est tu trop mets mignon. sur les bébés et tout. Donc du coup, j'ai dit, ok, tu sais quoi, je sais pas coudre. J'ai jamais touché une aiguille de ma vie, une machine à coudre, mais j'ai trop envie de lui faire ça. J'ai envie d'essayer. En plus, c'était les débuts sur Instagram en 2016. Les entrepreneurs commençaient un peu à se montrer. Moi, j'étais pas du tout entrepreneur à cette époque-là, mais je me suis dit, j'ai envie de mettre mes petites photos de mon bébé avec mes petites créations. Alors que je ne sais pas du tout comment ça marche. Du coup, j'ai été acheter une petite machine à coudre et j'ai regardé des tutos sur YouTube et je me suis dit, OK, allez, vas-y, je me lance. Donc, j'ai posté mon premier petit bloomer sur Instagram en photo. Et puis, au bout de 2-3 jours, au fur et à mesure que je postais, waouh, c'est trop beau ce que tu as fait. Moi aussi, je veux la même chose. OK, attends, énorme. en fait, je sais pas coudre, hein, tu sais, j'ai juste fait ça pour ma fille. Et au bout d'1 mois, véridique, j'ai monté ma société. Parce qu'en fait, j'avais trop de demandes. C'était Ah ouais. un délire, genre vraiment, je faisais juste des petits bloomers au début. Et en fait, tout le monde me disait, oh là là, mais je veux la même chose pour mon enfant, c'est trop beau ce que tu fais. Bon, écoute, OK. Et en fait, donc en 1 mois, j'ai monté ma société. Et après, je me suis perfectionnée au fur et à mesure. En fait, je faisais après des petites chemises et tout ça. Et j'ai vraiment appris en fait sur le tas. Et parce que pour moi, c'est vrai que j'ai toujours une facilité à apprendre Rapidement. facilement. Et en Mmh. fait, quand j'aime quelque chose, quand je le fais avec passion, avec amour, tu vois, quand ça vient vraiment du cœur, du coup, c'est facile, quoi. C'est vraiment trop facile. Et du coup, je kiffais. C'était trop bien. Donc, du coup, Tu faisais ça à 100%? ouais, ouais, Ok. ouais. Oui, parce que avant, j'étais dans le salariat Ouais. et j'ai fait 10 000 métiers, quoi. Vraiment, je suis passée de là à là, mais rien ne me plaisait parce qu'en fait, tant que moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui vibre depuis mon cœur, tu vois. Vraiment, c'est hyper important pour moi de travailler, de faire ce que j'aime vraiment. Et du coup, dans le salariat, j'ai jamais vraiment kiffé, quoi. Je me sentais pas à ma place. Donc du coup, je voguais d'entreprise à entreprise, quoi. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai dit: «OK, j'arrête tout, je me mets en pause. Là, c'est ma grossesse». Et du coup, c'est là où l'idée est née quand ma fille est née de monter, après mon entreprise. Ça s'est fait malgré moi, quoi, finalement. Et ça s'est pas arrêté là, puisque ça, c'est ta première société. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors moi, je sais, tu as été plutôt dans le wellness, tu es passé par plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours? C'est ça.
Du coup, donc j'ai continué mon entreprise, de couture. Après je me suis vraiment orientée sur, les habits de baptême, de mariage, d'anniversaire et tout ça. Donc je faisais vraiment des belles petites tenues. C'était trop bien parce qu'en fait, à cette période-là, j'ai aussi, explosé sur les réseaux sociaux, en fait. J'avais énormément de demandes et j'étais contactée par des gros influenceurs. Comme Lucie de Baby à tout prix, Ouais. Lola Rossi. J'avais pas mal de contacts du coup qui venaient à moi pour me dire ah là là, mais est-ce que tu peux me faire ça aussi pour ma fille. Donc c'était trop cool quoi. Ça venait à moi facilement en fait, tu vois. C'était trop bien. Et je travaillais beaucoup puisque c'est moi qui faisais tout à la main. Donc, je me tapais des journées de 8 heures à 22 heures, sachant que j'avais 2 enfants, tu vois? Et en plus, tu faisais, j'imagine, l'acheminement aussi, Oui, le je faisais tout. colisage, C'est ça. transport. Parce que, forcément, c'est les réseaux sociaux, Ouais. la compta, donc les prototypes, les patrons, à la découpe, la couture, pour finir, après l'emballage, l'envoi, ouais, c'était de A à Z, quoi. Vraiment, donc je passais mes journées à faire ça. C'était cool, j'aimais ça, et après, en fait, là où c'est au bout de 6 ans, après, c'est parti en cacahuète. Ah oui, quand même, 6 ans. Je Ouais. pensais que c'était plus court. Non, non, non. Non, non. Donc, tu as fait 6 ans Ouais. avec ta première Mmh mh. société. Et comment t'es arrivée à cette bascule déjà du burn-out, Mmh mh. dont on va parler un peu Ouais. plus en détail. Qu'est-ce qui a déclenché le j'arrête tout, en fait? Donc du coup, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis ma société prenait de l'ampleur. Donc j'étais passée à un stade, est-ce que, j'importe, je fais fabriquer en fait parce que j'arrivais plus à suivre la cadence, c'était vraiment trop trop hard, tu vois? Est-ce que je fais fabriquer à l'étranger, au Portugal? Mmh. Je m'étais renseignée, sauf qu'en fait, c'était plus du tout éthique à mes valeurs parce que moi, c'était vraiment hyper important que ça reste, made in France, du français, authentique, tu vois? Vraiment, c'est moi, c'est fait. C'est Et puis oui, c'était toi voilà, qui c'est étais en ça. train de coudre pour C'est les ça. gens. Enfin, Et puis j'avais ma petite phrase, c'est fait avec amour, tu vois. Ouais, Donc ouais. comment ça peut être fait avec amour quand c'est cousu par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'arrivais en fait vraiment à un palier où c'était hardcore. Et puis du coup, j'ai voulu aussi parce qu'à un moment donné, ok, j'étais carrément légitime dans tout ce que je faisais, mais je me suis dit j'ai envie juste pour moi de me prouver que je peux faire un CAP couture aussi, voilà, je peux y aller. Donc du coup, je me suis inscrite en candidat libre. Puis j'ai passé mon CAP couture, et j'ai eu, 19 sur 20, donc j'étais trop contente, voilà. C'est clair. Ouais. Et j'ai fait aussi, du coup, de la haute couture. J'ai fait une petite formation de haute couture, donc je faisais vraiment là, c'était vraiment tu vois, fait main et tout. Je faisais tout à la main. Je passais, par exemple, peut-être, une semaine entière juste pour faire une robe haute couture Ouais, avec c'est les plumes, avec les perles et tout. Je kiffais, c'était trop beau. Et puis du coup, j'ai été contactée pour exposer aux Galeries Lafayette à Paris Haussmann. Donc pour moi, c'était, waouh, c'est bon, Ah, tu m'étonnes, j'ai c'est trop atteint stylé. le sommet, quoi. C'est trop cool, quoi. Franchement, c'était le rêve. Sauf que, forcément, il me fallait un stock énorme parce que moi, je faisais, à la commande, tu vois? Donc je faisais en fonction des commandes qui arrivaient. Sauf que là, il fallait vraiment que je fasse un stock énorme pour Paris, quoi. Donc je me suis tuée pendant plusieurs mois où, voilà, du coup, je faisais que ça, que En ça, que ça. plus de ta société, du coup, ou t'avais Non, là, je déjà... faisais que ça. Là, j'avais arrêté pour, OK. vraiment, ouais, parce que sinon j'arrivais pas. Mmh. J'arrivais pas. Et donc je suis partie à Paris, donc c'était, en 2021 pour exposer. C'était la folie, franchement, c'était trop bien, j'ai rencontré beaucoup de monde parce que, du coup, je restais aussi sur Paris pour présenter mes collections, quoi. Donc voilà mais en fait, je me suis pas rendu compte qu'au fur et à mesure, depuis toutes ces années, j'avais déjà un petit peu perdu cette passion aussi, tu vois? Aussi cette envie parce que, je me suis pas rendu compte, mais je m'épuisais. Vraiment, je m'épuisais. Quand tu dis tu t'es pas rendu compte, Mmh. c'est-à-dire qu'au quotidien, tu étais en train de t'épuiser Mmh. et tu savais pas que tu étais en train de te fatiguer Non, ou... non, non. C'est parce que, tu vois, moi, j'ai vécu ça, des Mmh. burn-out, j'en ai vécu plein. Plein. J'en ai pas vécu 10 non Ouais. plus, tu vois, heureusement, mais j'en ai déjà vécu suffisamment pour le savoir. C'est que
en vrai, tu le sais, tu vois. Ouais. T'as ta petite voix et t'as ton corps, et on va y revenir sur ces symptômes-là, mais qui te parlent et que toi, tu veux pas écouter. Donc, est-ce que tu le savais pas ou est-ce que tu ne voulais pas le savoir finalement? Je le mettais de côté. Ok, en fait, c'est pas le moment là, tu vois. Ouais, ok, c'est pas le moment. Non, C'est pas le je moment peux de pas. penser à ça. C'est D'accord, ça, c'est ok. pas le moment, quoi. Ouais. Et ouais, et en fait, du coup, donc j'ai été au Galeries Lafayette, j'ai exposé. Et en rentrant, là, il y a tout qui est parti en cacahuète, quoi. Genre vraiment, je me suis effondrée, j'ai vide de sens, en fait. Vraiment, j'étais une autre personne, quoi. J'étais à bout. Et En fait, mon corps, il y a tout qu'à lâcher, quoi. Il y a Ah tout qu'à ouais? lâcher. J'allais te demander comment ça s'est traduit Mm. corporellement, physiquement, enfin psychiquement, Ouais. pardon. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas été forcément physiquement. J'ai pas eu de problème, tu vois. Bon, j'avais des troubles intestinaux, mais ça va, c'était rien. Mais c'était surtout mentalement. Euh, une dépression, quoi, vraiment, où je pleurais H24, où en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est quoi ma vie? Je fais quoi dans la vie, en fait? Je suis qui? Je sers à quoi? Enfin, vraiment, j'en étais là, genre, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Vraiment en perte de sens totale, et fatiguée tout le temps. Tout le temps. Mm. Et ce qui était. Mais ça faisait un moment que ça durait et que je ne me rendais pas compte, tu vois. Et dans ma vie de famille, c'était la catastrophe. Je m'en suis pas rendu compte. Je passais mon temps à crier sur mes enfants. Ah, t'étais Non, pas bien, t'étais pas non. heureuse, quoi. Dans mon couple, ça n'allait plus du tout. Mais moi, je m'étais voilée la face, en fait. Pour moi, ça allait. Sauf qu'en fait, on n'avait plus du tout de communication. On se parlait plus. C'était bonjour, au revoir, tu vois, genre la routine, mais genre l'horreur, en fait, quoi. Mm. Et sauf que mon mari, lui, il était là, mais je suis là, tu vois, mais moi, je le voyais plus, quoi. J'étais complètement déconnectée. Et tu penses que ce burn-out est lié à la perte de sens? Parce que tu sais, quand on est en situation de burn-out, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu différent, je trouve, du salariat, dans la mesure où c'est notre projet, donc on avance, tu vois, tête dans le guidon, Ouais, quoi. c'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne voit pas. Mm. Enfin, on met de côté ce côté je suis pas bien et je verrai plus tard. Mais est-ce que tu penses que quand on est en situation de burn-out, on se rend compte tout de suite que c'est la perte de sens qui nous a amenés là? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu t'es dit, c'est à cause de la perte de sens, c'est à cause du fait que je n'aime plus ce que je fais aujourd'hui? Ou est-ce que d'abord, c'était... Enfin, tu vois, ça a été quoi ton processus à toi? En fait, je me suis dit, mais moi, tu sais, j'ai toujours fait par passion, comme je t'ai dit, il faut que ça vibre. Et en fait, je me suis dégoûtée de la couture. D'accord. Je suis arrivée à un stade où je pouvais plus voir une aiguille, en fait. Ouais, ça m'étonne pas, c'est exactement ce qui se passe. En fait, on est tellement en train de bosser comme des C'est malades, à s'en rendre malade, C'est ça. du coup, Mm. qu'on se dégoûte de ce qu'on est en train de faire au C'est ça. quotidien, quoi. C'est Ouais. fou, mais Ouais. on est beaucoup à faire ça. Ouais. C'est quand même dingue, vu Ouais. qu'on n'arrive Ouais, pas ouais, à c'est ça. se... Bah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est difficile. On doit être multitâche. On doit être partout, tout le temps. Et en fait, si on s'arrête, souvent, c'est compliqué. Enfin, ça, c'était une croyance que j'avais, que je n'ai plus. Et du coup, je m'autorisais pas à m'arrêter. Tu Mm. vois, j'étais toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et j'étais complètement déconnectée de moi, en fait, de tout ce qui pouvait se passer dans mon corps, dans ma tête et tout. Enfin, genre vraiment, je dis non, en fait, là, je dois faire ça, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et Ouais, il faut que l'injonction. voilà, c'est ça, Mm. il faut. C'est Il faut, souvent il faut, guidé il par faut, ça. il faut. Ouais. Et avec le recul, aujourd'hui, en 2026, ça a été quoi tes premiers signaux que tu aurais peut-être aimé plus appréhender ou que à l'avenir, tu sauras mieux appréhender? Déjà, juste la fatigue quand tu te réveilles au matin. Ouais. J'ai fait une bonne nuit. Et bon, j'avais 2 enfants à cette période-là. Maintenant, j'en ai 3. Je l'ai eu après. Mais pourtant, ils faisaient leur nuit. Mais genre, j'étais épuisée quand je me réveillais. J'étais vraiment... Ok, non, comment... Et puis, je criais. J'avais plus aucune patience. Vraiment, j'avais plus aucune patience. Euh, et le mental qui tourne tout le temps en boucle, où en fait, je m'écoutais plus, j'écoutais plus, j'avais plus d'intuition, tu vois. J'avais plus du tout, j'avais complètement perdu toute mon âme, en fait, elle n'existait Absorbée, plus, quoi. quoi, tu vois. Il y avait que le matériel, en fait, finalement. Il y avait plus rien d'autre, quoi. L'énergie, elle avait disparu, c'était... ouais, après, chacun le ressent différemment, mais c'est vrai que ça se ressemble quand même beaucoup. On vit un peu les mêmes expériences et comme je disais, moi, c'était pas du tout physique, ça a vraiment été psychologique, quoi.
Mais cette perte de sens, pour moi, ça a été tellement violent où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Vraiment, je pleurais tous les jours où je me disais, mais à quoi je sers, quoi. Vraiment, enfin, d'arriver à ce stade-là, c'est dur, quoi. Mentalement, c'est vraiment dur, ouais. Et en plus, j'ai cru comprendre que tu étais de nature anxieuse Ouais. depuis petite. Mmh. Donc, comment tu as géré une période comme ça, aussi Mmh. intense qu'un crash comme le burn-out et la perte de sens? Ah bah, je l'ai pas géré, hein, sur le moment. Clairement, ah non, pas du tout, non. Ouais, j'étais de nature anxieuse parce que c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été très, très anxieuse. Ma maman, a fait une grave dépression aussi, donc du coup, bah, c'est vrai que j'ai évolué dans cet environnement, même si c'était pas de sa faute, tu vois? Et heu et maintenant, j'en remercie parce que finalement, grâce à tout ça, moi, j'ai compris, en fait, tout ce qui pouvait se jouer en moi. Donc du coup, bah, j'ai grandi, avec ce système-là, vraiment, de stress, de peur et tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, d'ailleurs, c'est pas pour rien, j'ai été très stressée. C'est pour ça que j'ai arrêté le salariat direct parce que je me suis dit: «Ah non, il faut pas que je sois stressée quand, je travaille et tout», tu vois? Je veux vraiment vivre une grossesse, super, donc j'ai tout arrêté, Lol. ouais, carrément, Ah ouais, ouais, là ah ouais, non, mais c'est laisse tomber. contre-intuitif, quoi. Non, mais genre, mais c'était du n'importe quoi, vraiment. J'étais une stressée, genre, je voulais pas aller voir ma belle-mère parce qu'elle avait un chat et que j'avais peur d'attraper la toxoplasmose, quoi. D'accord, Enfin, genre, OK. c'est n'importe quoi. Bref, du coup, ma fille a développé un trouble de l'anxiété. Un trouble de l'anxiété, un trouble de l'attachement et un trouble du mutisme extrafamilial. C'est les OK. termes, des neuropédiatres qui ont mis, voilà, dessus. Et clairement, je sais que c'est parce que, bah, quand elle est née, moi, j'étais toujours dans cet état anxieux. Je suis déjà très fine, je faisais 53 kilos pour 1,74 m. J'étais rendue à 48 kilos après OK. la naissance, tu vois? Genre Ah vraiment ouais. parce qu'en fait, quand je stresse, bah, du coup, je perds de fou, quoi. Et 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 du coup, bah, ma fille a vraiment, son système nerveux s'est adapté à mon système nerveux. Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, entre 0 et 7 ans, bah, en fait, ils se calquent vraiment. C'est le modèle, quoi. Ils prennent le modèle de la maman. Et du coup, bah, voilà, elle a développé ces troubles. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais en ayant eu mon deuxième enfant, où là, j'étais plus du tout stressée, ça allait mieux, tu vois? J'ai vraiment compris, en fait, là où tout s'est joué, tu vois? Et donc oui, j'ai toujours été anxieuse, même dans mon travail, dans la couture, donc c'était vraiment un gros frein et un gros problème. Mmh. Mais tu as réussi quand même à dépasser ça parce que l'anxiété et l'entrepreneuriat, c'est Ça fait pas bon souvent ménage. c'est ça, mais finalement, est-ce que l'entrepreneuriat t'a permis d'apaiser cette anxiété finalement? Maintenant, oui, parce Mmh. que je l'ai compris. Ouais, tu C'est te connais de beaucoup plus Eh oui, avec ces phases-là. eh oui. Et quel a été pour toi le point de bascule quand justement tu pleures tous les jours, tu te sens terriblement mal, Mmh. où tu te dis: «Je n'y retourne pas»? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit parce que moi, je t'avoue, j'ai fait 2, 3, peut-être, plus de Mmh. burn-out ou de surmenage Mmh. et j'y suis toujours retournée. Mmh mh. J'avais un rapport très malsain, tu vois, Mmh. avec mon entreprise Mmh. et à chaque fois, je me disais: «Non, je vais diminuer» et en fait, je ne diminuais jamais ma charge de travail, je ne diminuais Mmh. jamais la pression Mmh. que je me mettais sur Mmh. les épaules et j'y retournais comme si j'avais c'était un partenaire un peu toxique, tu vois, Ouais, qui était mon entreprise ouais. et ça, on le vit pas tous de la même manière et Mmh. j'aimerais bien, toi, que tu puisses me dire un peu comment tu as appréhendé les Mmh. choses Mmh après. mh. Mmh mh. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Comment tu as vécu ça? Ouais. Bah, il y a eu quand même plusieurs mois où, qui ont été très durs, où je suis restée chez moi, où je faisais rien. D'accord. Vraiment rien du tout. Silence radio. Ouais, j'ai tout stoppé, les réseaux et tout, j'ai tout stoppé. Parce qu'il fallait. Il fallait, en fait, donc j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup dormi, j'ai rien fait et puis à un moment donné, en fait, c'est vrai que moi j'ai un tempérament où je rebondis. Je peux pas me et en fait, d'avoir vu ma maman, en dépression pendant des années, je me suis toujours dit: «Jamais de ma vie je refais la même chose, quoi». Je veux pouvoir être joyeuse, je veux pouvoir, vivre, Vivre. tu vois? Et pour moi, c'était primordial qu'à un moment donné, je me suis dit: «OK, en fait, là, stop, il va falloir que tu fasses quelque chose». Donc ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps. J'ai commencé par lire beaucoup de livres, donc comme beaucoup de monde, je pense, sur le développement personnel, tout ça, je me suis beaucoup, beaucoup informée pendant 1 an, j'ai fait que de lire et tout ça. J'ai commencé à consulter des thérapeutes
pour essayer de m'en sortir, tu vois, pour comprendre ce qui se passait. Donc, des naturopathes, des réflexologues, le EMDR. Enfin, j'ai fait vraiment toutes les thérapies possibles, tu vois. Je suis vraiment passée partout. Et puis en fait, je me suis dit, mais tout ce que je mets en place, là, je change mon alimentation, je me fais des petites méditations, je me fais des petits trucs, je prends du temps pour moi, mais en fait, qu'est-ce que ça me fait du bien? Tu vois, je me suis dit, mais en fait, je me retrouve, quoi. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux pouvoir aider les autres, en fait, parce que je veux pas. C'est pas possible. On peut pas sombrer comme ça, alors qu'il y a plein de solutions, il y a plein de choses possibles. Donc, je me suis dit, ok, là, maintenant, j'ai envie de me former et j'ai envie de pouvoir aider les autres. Donc, du coup, j'ai démarré une école de naturopathie et réflexologie. Et ça a vraiment été le point de basculement. C'est là où j'ai compris énormément de choses, en fait. Parce que, oui, sur l'anxiété, surtout en fait, sur toute ma façon d'agir, sur toutes mes croyances, sur tous mes biais que je Ouais. pouvais avoir, tu vois. Mais vraiment surtout sur mon système nerveux, comment il fonctionnait. Pourquoi est-ce que finalement j'étais en mode survie tout le temps et que j'étais en pilote automatique, tu vois. Pourquoi? Comment ça marche? Donc ça a mis du temps. Ça n'a pas été au début, tu vois. Maintenant, ça fait 4 ans. Et au bout de 4 ans, ouais, avec tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai appris, maintenant, j'arrive à pouvoir... euh, dès que ça arrive, je le sens, tu vois. Et je sais comment agir. Ouais, t'as les réflexes. Ouais. Tu connais tes schémas, en fait. C'est ça. Et en fait, t'as traversé ce que moi j'appelle une transition identitaire / un réalignement qui prend du temps. Et dans cette phase, donc toi, tu t'es vraiment documenté sur ce qui t'intéressait, mais aussi tu as travaillé énormément sur toi. Oui. Comment t'as fait pour passer d'une identité de... On va mettre des étiquettes. C'est pas vraiment comme ça Ouais. que voilà, mais que tu te décrirais, mais de couturière avec une marque haute couture, etc. À aujourd'hui coach, thérapeute. Je sais même pas d'ailleurs comment tu te définis. Ouais. Guide. Oui, voilà. Même moi, je suis encore, tu vois, dans cette évolution constante en fait, puisque c'est un chemin. Tout à fait. C'est un chemin et du coup, ouais, c'est vrai que. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelles questions, en fait, tu t'es posées dans cette zone-là. Ce que moi, j'appelle la zone un peu grise, tu vois, la zone neutre, entre ton ancienne identité et la nouvelle. Quels ont été un peu tes moteurs, d'une part, et les questions que tu t'es posées, comment tu as cheminé jusqu'à devenir naturo, réflexologue, puis coach. Ouais. Alors oui, il y a eu beaucoup de faire, beaucoup de lectures et tout ça, mais le plus important, c'était l'action. Et c'est ça qui m'a sauvée, l'action. Parce que je me suis enfermée aussi beaucoup ok, je lis, j'apprends. Ah ouais, alors là, par contre, je t'avoue que du coup, je sais énormément de choses, parce que je me suis formée en coaching, en réflexologie, en sophrologie, en naturopathie, donc PNL, EMDR, non pas EFT, pardon, en psyché, vraiment, genre, j'adore apprendre, j'adore. Mais, ok, c'est cool en fait le savoir, mais si tu l'appliques pas, ça sert à rien. C'est clair. D'accord, ça sert à rien du tout. Et donc vraiment, c'était ça en fait. Je me dis, ok, maintenant je me mets en action, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Un tout petit truc, tu vois. Mais tu savais à ce moment-là que tu voulais être dans l'accompagnement de l'autre? Non, parce que ça a été extrêmement dur de passer de la couture à le fait de passer d'être coach naturopathe. Ça a été très dur parce que pour moi, pendant très longtemps, en fait, je sais faire que de la couture, je sais rien faire d'autre. Et j'ai fait un petit coaching professionnel pour essayer de comprendre, tu vois, pour essayer de voir quelles étaient mes valeurs, où est-ce que j'avais vraiment envie. Et en fait, ce qui ressortait tout le temps, c'était l'accompagnement, dans le bien-être et tout ça. Mais non, mais attends, mais moi, je connais rien à tout ça, je suis pas formée. Non, mais pas du tout, ça va pas. Enfin, genre, moi, c'est la légitimité, c'était pas possible, quoi. Enfin, il faut que je sois experte dans quelque chose pour pouvoir, tu vois, c'est biais là. Non, c'est pas possible. Enfin, les croyances, c'est de merde. Alors que non, pas du tout. Donc, ça a été très dur, tu vois. Donc, au début, je me dire... Allez, écoute, en fait, je lâche surtout ce qui a été très bénéfique, c'est que je lâche la perfection, tu vois, parce que je suis quelqu'un de très, très perfectionniste. Et du coup, je me suis dit, ok, je lâche la perfection, je lâche le fait de vouloir être experte dans tout et je me lance. Donc, du coup, je me suis dit, ok, allez, première étape,
je vais m'inscrire dans une école de naturopathie. Donc là, ça m'a pris 1 an et demi, tu vois, pour être formée. Mais est-ce qu'au début, tu te formes pour te servir toi? Oui. Ou t'as déjà... Ouais, Oui. t'as Au début, déjà le... Ok. C'est souvent le cas. oui. Tu sais que j'ai accompagné pendant des années les professionnels du Ouais. bien-être. C'est souvent le cas, Ouais. c'est s'aider soi-même et C'est ça. après aider l'autre. C'est ça. Ça devient pas une vocation, mais en tout cas une envie de beaucoup de femmes et Ouais. d'hommes d'ailleurs dans le Ouais, bien-être. ouais. Complètement. Je savais que j'avais envie d'aller par là, mais je savais pas où est-ce que ça allait aboutir, tu vois. Mm. C'est pour ça que j'ai commencé par la naturopathie. Et puis, je me suis passionnée dans plein de choses, dans la médecine chinoise. Enfin, vraiment, je me suis passionnée de plein de choses différentes. Et puis, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai réussi à prendre chaque truc un petit peu, tu vois, vraiment, Ouais. et à construire, moi, en fait, tout ce qui me fait du bien pour moi, tu vois, et tout ce qui m'a aidée. Parce qu'effectivement, la naturopathie, c'est génial, c'est l'hygiène de vie, donc tu travailles sur beaucoup de choses. Mais l'alimentation et tout, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas, tu vois. Donc, j'ai construit plein de choses autour, de travailler sur toutes mes croyances limitantes, sur mon système nerveux, surtout vraiment de comprendre en fait pourquoi est-ce que j'agis comme ça, pourquoi est-ce que en fait je suis toujours bloquée, j'étais toujours en mode survie et que j'arrivais pas à relâcher quoi. Et ça a été vraiment un gros palier, un gros pilier quoi. Mm. Et quand tu t'es décidée à te lancer pour accompagner les autres, est-ce que tu t'étais... déjà, moi, je voulais savoir, première question, c'est comment tu te sens à ce moment-là quand tu te lances? Est-ce que ce feu Mm. intérieur Ah ouais. était là, Ah quoi? oui. Ah oui. Sinon j'aurais pas pu. Et tu... Ouais, oui, non, mais Non. j'imagine. Et qu'est-ce que tu ressentais physiquement, psychologiquement à Ouais. ce moment-là, Alors. par rapport à ta situation Ouais. précédente? Ouais. Du coup, quand j'ai donc en école de naturopathie, je suis retombée enceinte. Donc, j'ai eu D'accord. mon 3e bébé. Donc, du coup, j'ai été certifiée, oui, à 8 mois et demi de grossesse. Oh purée. C'était trop cool. Je passais mon truc, j'étais comme ça, là. C'était trop génial. Donc, du coup, je me suis laissée une petite pause parce que pour moi, c'était vraiment important là, de pouvoir accueillir mon bébé et tout. Oui. Et 7 mois plus tard, je me suis dit, OK, maintenant, je vais ouvrir mon cabinet. Ça y est, c'est parti, je me sens prête. Et en fait, je le sens, moi, j'ai cette énergie, genre vraiment, où je sens qu'il y a... je suis en feu, quoi, vraiment, où il y a tout qui vibre en moi et je suis pleine d'idées. Et en fait, surtout, c'est que tout s'aligne, tu vois. C'est que dès que je le fais depuis mon cœur, depuis qu'il y a cette énergie-là, il y a tout qui est magnétique autour de moi. Et du coup, j'ai relancé, parce que j'avais créé un petit Instagram quand j'étais en école de naturo. Je postais quelques trucs, tu vois, parce que forcément, je me sentais pas encore très légitime. Donc, j'ai recommencé mon petit Instagram quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais 700 abonnés. Et là, donc, j'étais tout feu, tout flamme, pleine d'énergie. Donc, j'ai recommencé à créer des petits reels, des petits posts et tout ça. Et puis, très vite, en fait, magnétique, il y a tout qui s'est enchaîné. Genre, j'ai fait plein de posts viraux. Enfin, j'ai pris énormément d'abonnés et beaucoup de personnes sont venues à moi. Oui, t'es passé, il faut quand même le dire, de 700 à 68 000 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, 68 000 aujourd'hui. Ouais, donc, c'était assez dingue. Mais en fait, pour moi, je le faisais depuis l'espace du cœur, tu vois. Donc, c'était facile. Puisque je savais exactement où je voulais amener l'autre, en fait, tu vois. Oui, donc tu penses que cette énergie, elle s'est propagée sur les personnes qui lisaient tes contenus et qui potentiellement avaient envie de venir te voir. Ouais. Et je le sais puisque parfois, dans cette année 2025 que j'ai vécue aussi, parfois où j'étais plus forcément alignée, et là, ça vibrait plus, en fait. Et j'avais plus cette énergie-là, tu vois. Et dès que je suis déconnectée, en fait, de mon intuition, de moi, de mon cœur, ça vibre plus et du coup, il n'y a plus rien qui est magnétique et ça marche plus, tu vois. Et comment tu fais pour rester connectée alors? Parce que donc tu ouvres ton cabinet, ça se passe plutôt bien. Super bien, ouais. J'ai plein de clientes du coup parce que ça m'a rapporté plein de clientes grâce au réseau et tout. J'étais trop contente, c'était la folie. Donc, je fais beaucoup de réflexologie, de naturopathie. Et à un moment donné, ok, c'est cool. Je suis encore dans cette phase d'identité, tu vois, où est-ce que je vais, tu vois. Je me dis, masser des pieds, moi j'adore la médecine chinoise, mais ça va 2 minutes, quoi, en fait, ça m'a saoulée. Non, mais c'est trop bien, franchement, là, je te le fais, je l'adore. Mais je me voyais pas faire des massages des pieds toute la journée, en fait, c'était pas possible. C'est pas ce qui me fait vibrer non plus, je veux quelque chose de plus loin, tu vois. Oui, puis peut-être un peu plus polyvalent pour toi, pour tout ce que tu connais. C'est ça. Et ouais. Donc, c'était trop centré... donc, c'est pour ça que du coup, j'ai fermé ce cabinet.
Et puis là, je me suis plus réorientée du coup sur des accompagnements plus holistiques, vraiment dans, dans le 360 degrés en fait. Vraiment, on travaille sur le système nerveux, sur l'alimentation, l'hygiène de vie, sur le mindset avec toutes les croyances limitantes que tu peux avoir, sur le spirituel, les valeurs, et J'adore. l'énergétique, tu vois, vraiment parce que en fait, tu peux pas travailler juste sur un point. Et que ça soit professionnel ou personnel, en fait, dans ta vie. En fait, tu vois, là, ce que je vous rencontre beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, je veux développer ma stratégie. Ouais, mais en fait, si tu travailles pas tout le reste autour, ça sert à rien, en fait. Bah oui, c'est quoi que tu vends et puis pourquoi, pour qui, pour quelle problématique, pour C'est quelle ça. thématique. Je passe ma vie à parler Ouais. de... Enfin, j'ai passé Mm, ma vie à parler de, à mm, parler de ça, mm, effectivement. mm, Tu as complètement mm, raison. mm. Donc, c'est là, en fait, vraiment que j'ai compris que dès que je commence à me déconnecter et que je suis trop dans le faire, en fait, je perds tout. Et c'est là où je me dis, OK, là, stop, je ralentis. Et en fait, je m'autorise à ralentir. Chose que j'ai jamais voulu accepter avant. Parce que pour moi, en fait, de ralentir, du coup, tu vois, tu es sur les réseaux, il faut poster tous les jours, nanani, nanana. Et puis, va Mais pas du tout, ralentir. pas du tout. Ouais. Parce que, même moi, j'en suis la preuve. Parfois, j'arrête pendant un mois ou deux, je reprends et ça redémarre si je le fais depuis mon cœur, tu vois, en fait. Et ça redémarre. Donc, ouais, on a des injonctions, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais non, en fait. Non, Mm. non. Ouais. Autorise-toi à le faire parce qu'en fait, ça se ressent. C'est énergétique. Tout ce que tu vas transmettre, en fait, les gens le ressentent. Si tu le fais pas depuis ton cœur, Enfin, moi, je parle vraiment depuis du cœur parce que pour moi, c'est la vibration la plus profonde, tu vois. Et en fait, les gens, ils le ressentent, quoi. Ils ressentent quand c'est pas fait depuis ton cœur et que c'est parce que c'est stratégique, parce que il faut le faire et Parce qu'il il faut. faut. Voilà. Ouais. Ouais. Ils le ressentent, Ouais. carrément. Bon, je suis d'accord avec toi dans la mesure où ça résonne beaucoup avec ce que j'ai pu vivre, tu vois. D'une part, de faire pour faire, comme tu disais, c'est-à-dire cette injonction de je fais, mais l'intention du faire, de l'action que tu es en train de faire, tu la perds. Tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait. Ouais, c'est ça. Tu as fait plein de trucs dans ta journée, mais pourquoi je les ai faits, en C'est fait? ça. Et C'est puis, ça. voilà, c'est l'injonction de Ouais. faire Ouais. pour rester au top, pour Ouais. que ça marche, pour blablabla. C'est ça. Et j'ai vraiment envie de dire blablabla. Et la deuxième chose qui résonne beaucoup dans ce que tu dis, c'est de pouvoir s'autoriser à ralentir sans que tout s'effondre. Et souvent, quand tu es successful dans le business, tu vois, tu as ce truc de... Tu as du mal à ralentir parce que tu penses que tout va s'effondrer, quoi. Alors qu'au final, comme tu l'as tellement bien dit, c'est très juste, je trouve, de sens, c'est ralentir, ou en tout cas se reconnecter à son cœur pour mieux sauter et mieux attirer et donc être magnétique et donc réussir, on s'entend, on a une définition différente, mais en tout cas être aligné. Exactement. Et dans le sens des choses. Je suis 1000 fois d'accord avec toi, Émilie. Ouais. Donc là, tu vois, ce qui est vraiment hyper important quand je tombe dans cette énergie du faire, quand je sens que je commence à me déconnecter parce que finalement, je me suis mis une to-do list à rallonge et que j'ai trop d'objectifs, là, du coup, OK, je ralentis. Et le truc qui est hyper important que j'ai compris, c'est vraiment de toujours être discipliné aussi. Je me garde toujours mes routines. OK, on n'est pas obligé de faire des routines d'1 heure ou machin. En fait, tu fais vraiment en fonction de toi, ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide de faire quelque chose tous les jours, la même chose qui me fait du bien, tu vois, et pas de le faire une fois de temps en temps. Parce que c'est vraiment tous les jours, en fait, où finalement, je réussis à m'expanser, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Donc, je me fais mes petites routines, je vais faire ma petite cohérence cardiaque, j'écris beaucoup, je fais du journaling, je mets tout ce que je ressens. Et après, je fais beaucoup de petites pratiques qui me font énormément de bien et qui me permettent de me réaligner, tu vois, aussi. Et là, ouais, je m'autorise à ralentir parce que ça, c'est vraiment le truc le plus difficile à faire, de pouvoir ralentir parce qu'on est dans cette société où il faut toujours aller plus vite. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin d'aller plus vite parce que tu finis par te désaligner et tu finis en burn-out. Ouais, complètement. Et est-ce que toi, tu as des non négociables justement dans ta manière de travailler aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu? Est-ce que tu as une checklist de non négociables dans ta manière de travailler, mais aussi de vivre ta vie d'entrepreneur? Ah bah oui, quand le travail commence à empiéter sur la vie de famille déjà, ça c'est mort. Mon mari est très bien là pour me le répéter. Ok, là tu vas te calmer parce que c'est pas possible, là maintenant stop. Donc ouais, et quand je sens que je me déconnecte, en fait, je pourrais pas vraiment t'expliquer comment c'est, mais je sens que
je me sens un peu oppressée et que, tu vois, il y a quelque chose qui se passe plus, enfin, ça vibre plus, quoi. Et là, je me dis, OK, là, il va falloir que je ralentisse, c'est pas possible. Mon emploi du temps, du coup, bah, je coupe et je me dis, OK, bon, là, on retire, c'est pas grave. En fait, c'est pas la priorité, quoi. Et je pense à moi avant tout. Donc, non négociable aussi, c'est de me faire mes séances de sport. Genre, là, en fait, c'est pas j'irai quand j'ai le temps, c'est je me le mets dans mon agenda et il y a pas moyen en fait, j'y vais, tu vois? Et mes routines aussi, j'ai mes routines, je me bloque mon temps en fait. Il y a pas moyen non plus, c'est obligatoire quoi, Ah, t'es c'est ce qui me disciplinée. fait du bien et ouais, c'est ça. Mmh. Mais en même temps, c'est ça qui marche, c'est même pas la motivation, c'est vraiment la discipline parce que parfois j'ai pas envie. Mais en fait après ça fait tellement du bien et après tu te sens tellement bien quoi, Oh oui. c'est ça qui est important et ma mère me disait la dernière fois, «Ah oui, c'est vrai que dès que je vais mieux, bah, je relâche tout». Bah non, en fait, c'est là où il faut surtout pas. C'est pas parce que tu vas mieux que là, il faut tout relâcher les efforts que tu as fait. Non, en fait, il faut continuer sur la durée, tu vois? C'est ça qui est hyper important. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur, c'est illusoire, en fait, de penser que ça va, donc bah, tu continues Mmh. plus. Mais Mmh. au-delà du sport, tes Mmh. lectures, Mmh tout ce qui mh. te fait du C'est bien, en ça, fait. c'est ça. Parce qu'en plus, ce qui te fait du bien à un moment ne te fera plus du bien à un autre Mmh. moment C'est et ça. inversement, tout est Mmh. cyclique, en Ouais, mouvement. tout est cyclique. Bon alors, maintenant, Émilie, t'en es où? Et dans cet alignement, donc tu as fermé ton cabinet, Ouais. tu es sur des accompagnements pluridisciplinaires ou holistiques? Holistique, ouais. Ouais, ouais. J'ai créé des programmes en ligne, pour essayer de toucher, effectivement pas mal de femmes, en fait, qui ont vécu comme moi ce burn-out, cette anxiété, vraiment qu'elles puissent se réaligner. Donc j'ai créé des accompagnements en ligne. Voilà, mais après moi, c'est vrai que je suis aussi très cyclique, enfin comme tous les êtres, hein, on est très cyclique, mais j'adore, avancer, tu vois? Et vraiment m'expandre. Donc du coup, là, je suis un peu dans une phase aussi où, j'ai fait un petit shift. OK, là, je connais tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur les personnes, qui ont de l'anxiété, le burn-out, mais voilà, maintenant, moi, ça y est, j'ai travaillé dessus et là, j'ai envie de plus d'expansion, tu vois? Et d'aller plus dans cette phase, OK, comment on peut évoluer finalement, tu vois? Comment on peut aller vers, plus de cette expansion, quoi. Et heu et cette année 2025, même avant, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus à moi pour me J'allais dire te demander mmh. si tu en avais eu. Qui sont venus me dire: «Mais comment tu fais, pour avoir autant de visibilité, pour réussir tout ce que tu fais?» Je t'ai posé la Ouais, question. ouais, Je plaide coupable, je sais aussi poser la question. voilà. Donc, j'ai toujours mis de côté parce que pour moi, c'était pas le moment. J'avais besoin de faire, ce que j'étais en train de faire, tu vois? Il fallait que je le finisse et donc j'ai mis de côté et là, maintenant, je me sens beaucoup plus alignée avec toutes ces demandes parce que ça revient, ça revient, ça revient. Je dis: «Bon, là, maintenant, il va falloir que tu écoutes un peu les signes parce que là, il se passe quelque chose». Donc là, je suis vraiment dans cette phase de transition, bah, d'accompagner les entrepreneurs pour les aider finalement, depuis vraiment mon expérience, tu vois? Vraiment de tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que j'ai mis les choses en place, comment c'est facile finalement pour moi, d'attirer les gens, d'être visible, donc voilà, je suis plus dans cette phase-là. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les entrepreneurs, du coup, exactement? Vraiment pour les aider à attirer, d'être plus magnétique et Magnétique. voilà et de la visibilité et d'oser se montrer. OK, ah Voilà, génial. Oui, voilà, effectivement, ça peut être, utile pour les voilà. entrepreneurs de C'est savoir se ça, montrer. mais c'est pas je veux pas rester bloquée dans la stratégie, tu vois? Ouais. Parce que, tant que ton mind enfin, tant que tes croyances, ton système nerveux n'est pas OK avec ça, bah, ça marchera pas. Mmh. Et c'est ça que souvent les entrepreneurs ont du mal à comprendre. Ils disent: «Il faut faire des stratégies, il faut faire marketing, il faut faire ci, faut» non, en fait, c'est ton corps d'abord qui parle, tu vois? Et si tu es pas aligné avec ton corps, avec, ton système nerveux, avec toutes tes croyances qui restent bloquées là, bah, tu évolues pas et ça stagne, quoi. Ah ouais, complètement. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit, qui me semble primordial de rappeler, à nos chers entrepreneurs qui sont déjà à un stade, tu Mmh. vois? Moi, j'accompagne plutôt les entrepreneurs, avancés. Quand je dis avancés, c'est plusieurs années Mmh mh. Mmh. d'entrepreneuriat, Mmh. 10 000, 15 000, 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, que j'ai souvent, observé et vécu Mmh. aussi, Mmh. Bah, oui. c'est que, et c'est ça qui m'impressionne chez toi, tu vas voir, où je fais le lien, c'est qu'en fait, tu suis le flow de qui tu es en train de Mmh. devenir. Ouais. Et en fait,
moi, mon business, ma première société, ne me ressemblait plus. Tu vois, il ne ressemblait plus à la personne que j'étais devenue. Et ce qui m'impressionne avec ton parcours, c'est qu'à chaque fois, tu suis tes envies, tu suis tes besoins, tes aspirations. Et donc, tu es dans le flot de ton cycle, en fait, de vie, quelque part. Tu vois, je fais ça parce que pour moi, c'est une ligne, le chemin que tu prends. Tu sais saisir les opportunités. Tu es quelqu'un qui ose prendre des risques, qui est résiliente, en plus de ça, tu vois, avec tous les changements que tu as pu opérer. Et ça, c'est, je pense, important de le souligner, c'est que tu es capable de suivre la personne que tu es à un instant T. Tu vois, ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Je ne sais pas si tu es au courant tu lis un peu sur les neurosciences, etc. Oui, je suis passionnée. Voilà, je lisais un livre qui s'appelle Neuromania. Je fais un petit peu de pub à cet auteur. Je suis en train de le lire. Hein, je n'ai pas terminé. Mais là, bref, il défonce le développement personnel avec les neurosciences. Mais bon, voilà, c'est OK. Ce n'est pas le propos que je voulais te parler. Mais il dit quelque chose de très juste. Il parle des tests MBTI, tu sais, tout ce qui est bilan de compétences, etc. Et en fait, il parle du fait que les tests de compétences ou de personnalité, tu vas les faire à un moment T, mais demain, tu mettras pas les mêmes réponses. Ah bah non. Donc en fait, c'est complètement biaisé ces tests-là. Tu vois. Et je sais pas, c'est complètement... Enfin, tu vois, si je te dis ça comme ça te paraît logique, tu vois. Mais en fait, on n'y pense pas. Bah oui, c'est clair. On nous fait tous faire des tests, là, depuis le collège. Hein. C'est ça. On nous fait des tests de personnalité, de trucs, de quel métier tu veux faire plus tard. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai jamais compris, en fait. Non, mais c'est ça. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours attiré finalement ce qui... Enfin, tu vois, quand j'étais gamine, moi, mon principal objectif, c'était d'avoir des enfants avant 30 ans avec un mari. Bah, je l'ai obtenu facilement. Mais par contre, c'était pas genre, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Bah, je sais pas. C'était pas ma priorité, tu vois. Bah oui. Donc, mais c'est pas notre priorité. Non. On nous met cette priorité. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? À 16 ans, je sais pas, moi, ce que je veux faire. Donc, du coup, j'ai touché à tout. Mais effectivement, j'ai toujours été là où le vent me porte un peu. Et au rendez-vous. Tu vois. Voilà. Et j'écoute. C'est hyper important pour moi. J'écoute, en fait, mes ressentis et ce qui m'appelle, tu vois. Et je vais pas... En fait, si... j'ai été dans un burn-out, justement, parce que là, j'ai pas écouté mes ressentis. Mais sinon, c'est hyper important pour moi d'entendre... OK, là, je suis plus alignée avec ça. Je sens que ça commence... Il y a un peu de... Tu vois, tu contractes les épaules. Tu sens que ça va plus, quoi. Il y a plus d'expansion, il y a plus d'ouverture. Donc là, non. En fait, je me réadapte forcément. Ouais. Bravo. Merci. Parce que je te dis, malgré le succès, beaucoup d'entrepreneurs... Je parle du succès financier, je parle de l'exposition sur les réseaux sociaux. C'est dur aujourd'hui pour beaucoup d'entrepreneurs, et je parle des femmes et des hommes entrepreneurs, de dire à voix haute en public, j'ai envie de faire autre chose. Et à chaque fois, toi, en plus, j'ai l'impression que ta communauté, elle te suit. Oui, mais elle me suit depuis très longtemps, c'est ça qui est génial. Et parfois, on peut me dire, ouais, non mais attends, tu changes tout le temps. Bah ouais, mais en fait, c'est comme ça, c'est moi. C'est comme ça. Et puis, je vous emmerde. Non, mais clairement, j'ai besoin de... je vis pas pour les autres, quoi. Je vis pour moi, déjà. Et après, c'est hyper important pour moi j'ai besoin d'expérimenter, de faire tous ces échecs, parce que je suis contente d'échouer parfois. C'est ça qui est super, tu vois. Avec le cabinet, ça a marché, puis j'ai échoué parce que finalement, c'est pas ce qui me plaisait. Mais ça me permet de construire vraiment ce que j'ai envie après, et de pouvoir après le transmettre, tu vois, et de partager. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je marche beaucoup sur les réseaux, parce que je partage en fait aussi mon vécu et ce qui me plaît. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Vraiment de le faire depuis son cœur et de ses propres expériences. Maintenant, c'est ce qu'on veut aussi. On veut connaître les expériences des gens, de ce qu'ils ont vécu, et pas de ces intelligences artificielles là où tout est lisse, où tout est plat et on se fait chier, et voilà, quoi. Ce qui va rester, c'est ça, c'est l'authenticité, l'humain, ce que tu partages et tes contenus, c'est vrai. Moi, je les suis, je les ai beaucoup regardés ces derniers temps, forcément aussi pour préparer l'interview. Et ce qui transpire, c'est que ça marche pour toi parce que c'est pas des process. Alors, j'imagine que tu as des structures derrière et que voilà, c'est carré. Tu le disais pour ta vie
perso, je pense que tu as la même chose pour ta vie pro, non? Oui, parce que je suis quelqu'un de très organisé aussi. Voilà. C'est hyper important. On va pas mentir aux Bah auditeurs. oui, non, c'est pas tout. C'est pas oh, c'est cool. Non, non, forcément, il faut de la structure, il faut de l'organisation. Ça, c'est non négociable, quoi, clairement. Mais quand même, voilà. Les gens te suivent. Je parle de te suivre, c'est-à-dire intègrent tes programmes, viennent te voir en séance, peut-être vont suivre tes nouvelles offres demain parce que ils te font confiance et cette confiance, tu l'as basée sur dire les choses telles qu'elles sont et suivre. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai jamais rien caché en fait. Tout ce que je le vis, je le partage parce que pour moi, c'est hyper important et les gens viennent à moi pour qui je suis. Est-ce que ce serait pas ça un peu le leadership du coup? Je pense, ouais. Mais toujours dans cet esprit de on est tous égaux et de partager en fait tout ce qu'on avec depuis le cœur en fait. Pour moi, c'est le plus important, tu vois. J'ai cru comprendre aussi que tu suis les cycles des saisons. Donc là, on est en hiver, à l'heure où on parle, début 2026. C'est ça. Et là, tu es plutôt en prise de... Tu es en cocoon, réflexion. Carrément. Parce que souvent, on se dit, 2026, ça y est, on fait les nouveaux projets, allez, vas-y, on y va. Non, en fait, pas du tout. On est en hiver, là, je reste calme. Et tu vois, même sur les réseaux, je suis moins sur les réseaux, je m'en fous, mais royalement, quoi. Parce que je sais que les gens, ils seront quand même là quand je vais revenir, tu vois. Et je prends mon temps et je recentre, je réactive, en fait, mon énergie, tu vois, vraiment, parce que moi, je fonctionne vraiment comme ça. Je vais avoir des phases où vraiment de feu, d'expansion, où là, il y a tout qui sort, c'est explosif. Et après, ça redescend, tu vois. Et là, il faut vraiment que je puisse régénérer tout ça. Et donc, du coup, j'en ai besoin. Et c'est ça que j'ai vraiment compris, quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est qu'il n'y avait pas de stop. Et là, je prends le temps vraiment de pouvoir me régénérer, d'être avec ma famille, d'aller vers toutes les ressources qui me font du bien, tu vois, pour revenir encore plus... sur le devant de la scène, quoi. Carrément, c'est ce qu'il faut, en fait, hein, vraiment. Merci beaucoup, Émilie. C'était trop intéressant et bravo pour tout ce que tu... Enfin, c'est hyper inspirant, toutes ces phases, cette résilience que tu as, tous ces projets que tu mènes, je te dis, dans ton flow intérieur, en fait. C'est trop cool. Merci, bravo. Léa. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview. Je suis trop contente d'être venue jusqu'ici te voir. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci. Et si vous avez aimé l'épisode, vous activez la petite cloche pour ne jamais louper les prochains. Vous likez, vous commentez, vous partagez à tous les entrepreneurs qui ont besoin d'écouter le message d'Émilie aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.